Salut tout le monde, c'est Fendi dans la chaîne Parlons peu, parlons tout. Et avant toute chose, je tiens à m'excuser pour mon absence sur la chaîne. Entre les cours et les autres activités en dehors, c'est assez chaud de jongler entre tout ça. Mais bon, on est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on s'attaque au top 5 des mangas les plus vendus en 2015. C'est parti. Numéro 5, Bleach. Bleach est un manga de type shonen apparu en août 2001. Il a été écrit par Tite Kubo et adapté en animé par Noriyuki Abe. Il compte plus de 70 tomes et plus de 300 épisodes. Bleach raconte l'histoire de Ichigo Kurosaki, lycéen de 15 ans, qui a le don d'entendre, voir et toucher les âmes des morts. Un soir, il voit sa vie complètement bouleversée à la suite d'une rencontre avec une Shinigami, ou dieu de la mort, nommée Rukia Kushiki, et d'un monstre appelé Holo. Ce dernier étant venu dévorer les âmes de la famille de Ichigo et de la Shinigami, Ichigo décide de devenir lui-même un Shinigami afin de les sauver. Le manga a été vendu à plus de 230 000 exemplaires en 2015. Numéro 4, l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans au Shingeki no Kyojin est un manga de type shonen écrit par Hajime Isayama et adapté en animé par Tetsuro Araki. Il compte 19 volumes et à peu près 25 épisodes. Il y a aussi le film japonais Attack on Titan sorti le 1er août 2015 pour la première partie et la seconde partie est sortie le 19 septembre 2015. Shingeki no Kyojin raconte l'histoire des humains qui luttent contre les géants, les titans. En l'an 845, Eren et sa sœur ont été témoins de l'apparition d'un titan de 60 mètres, le titan colossal, ouvrant une brèche dans le mur Maria. S'ensuit une déferlante du titan sur la ville et ça devient vraiment un carnage. La ville est sans dessus dessous, la population panique, rien de grave quoi. Ah oui c'est vrai, la mère de Eren se fait dévorer. Devant lui. Voilà. Grosse ambiance. En l'an 850, donc 5 ans plus tard, le titan colossal refait une apparition et refait une brèche dans le mur. Mais malheureusement, durant la bataille, Eren se fait dévorer par un titan. Mais peu après apparaît un titan qui semble-t-il attaque les autres titans au lieu de dévorer les humains, qui n'est autre que Eren qui a désormais la capacité de se transformer en titan. Au cours de l'aventure, on verra que d'autres aussi ont cette capacité de se transformer en titan, mais qui ont tous le même but, capturer Eren. Ceci soulève beaucoup de questions et de mystères, notamment, est-ce que les murs sont là uniquement pour protéger? Cache-t-il quelque chose au peuple? Et surtout, pourquoi les titans ressemblent-ils aux humains qu'on voit dans les livres de sciences au collège? Hein, pourquoi? Tant de mystères et d'intrigues qui ne sont peut-être jamais résolus. Le manga a été vendu à plus de 400 000 exemplaires. Naruto. Naruto est un manga de type shonen abordant l'univers des ninjas. Il a été écrit et dessiné par Masashi Kishimoto et adapté en animé par Hayato Date, non seulement pour Naruto mais aussi pour Naruto Shippuden. Il possède plus de 70 tomes à son actif, plus de 200 épisodes pour Naruto et plus de 600 pour Naruto Shippuden. Ce manga raconte l'histoire de Naruto Uzumaki, orphelin et cancre, qui a pour but de devenir Hokage de la ville de Konoha. Ce qui fait que les habitants de la ville ne lui font pas trop confiance, c'est qu'en lui il scellé un démon à 9 queues du nom de Kyuubi. Et malgré ça, il ne se laisse pas abattre. Il inclut donc une équipe composée de 3 ninjas apprentis, Sakura Haruno, Sasuke Uchiha, et Lord Jonin, celui qui s'occupera de leur formation, Kakashi Hatake. Au fil de ses aventures, il va monter en puissance et gagnera le respect et l'affection des villageois. Le manga a été vendu à plus de 650 000 exemplaires. Number 2, Fairy Tail. Fairy Tail est un manga de type shonen écrit par Hiro Mashima et adapté en animé par Shinji Ishihara. Il compte actuellement plus de 50 tomes et aussi plus de 200 épisodes. Il y a aussi des OAV et un roman, mais bon, allez chercher sur internet, vous verrez. Fairy Tail nous place dans le royaume de Fioré, où parmi le commun des mortels, existent des hommes et des femmes qui peuvent manipuler la magie. Les mages. Pour mieux les contrôler, on crée des endroits où les mages se réunissent pour accomplir des quêtes de différents niveaux, afin de gagner des joyaux, les guildes. Une se fait pas mal remarquer, notamment à cause des dégâts causés à chaque mission qu'ils s'accomplissent. Je parle de la guilde de Fairy Tail. Fairy Tail se focalise principalement sur les missions accomplies par une des équipes de la guilde, composée de Lucy Artfilia, fille faisant partie de famille pétée de thunes, Natsu Dragnir, fils du dragon Ignir, actuellement disparu, et qui veut absolument le retrouver, et enfin Happy, un chat Ixide, une race de chats anthropomorphes dotée d'ailes, originaire du pays des Dolas. Ils seront vite rejoints par Erza Scarlet, une épéiste, et de Grateful Buster, qui contrôle la glace. Le manga a été vendu à plus de 930 000 exemplaires. Numéro 1, le must du must, le numéro 1 des mangas les plus vendus au monde, One Piece. One Piece est une série de mangas shonen, comme quoi ce qu'il se vend le plus c'est la baston, créé par Eiichiro Oda et adapté en animé par les réalisateurs Konosuke Oda, qui a dirigé One Piece de 1999 jusqu'à 2006, Monehisa Sakai, lui de 2006 à 2008, et enfin Hiroaki Miyamoto qui dirige depuis 2008. One Piece se place dans l'ère de la piraterie, juste après que le très célèbre Gold Roger fut exécuté. Mais juste avant sa mort, il fait une déclaration qui déclencha une énorme vague de piraterie. Et attention! Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, roi des pirates.
Ces dernières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à s'aventurer en mer. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Tous se lancèrent sur la route de Grand Line, dans l'espoir de mettre la main sur ce fameux trésor. Le monde entier connut alors une grande vague de piraterie. Wouh, ça me donne envie là. On poursuit tout au long de l'aventure Monkey D. Luffy qui a pour seul objectif de devenir le successeur du légendaire Gold Roger. Bah moi, c'est avoir 17 de moyenne, mais bon, après chacun ses priorités. Ce qui déclencha sa grande aventure, c'est sa rencontre avec Shanks le Roux, qui faisait partie de l'équipage de Roger. Un jour qu'il était avec lui, il mangea ce qu'on appelle un fruit du démon, un fruit qui donnait une certaine capacité, et pour Luffy, ce fut le caoutchouc qui le rendit élastique. Mais l'inconvénient, c'est la mer qui vous hait. Donc, si vous avez mangé ce fruit, si vous êtes dans l'eau, et vous vous noyez. Vous n'aurez même pas la force de vous débattre. Ce même jour, Shanks sacrifia son bras gauche pour sauver Luffy d'un monstre marin et lui donna son chapeau de paille en guise de promesse de devenir un grand pirate. Ce chapeau deviendra plus tard le symbole de l'équipage de Luffy. Il rencontrera au cours de son aventure plusieurs personnages, soit qui rejoindront son équipage, soit qui deviendront ses ennemis. One Piece a été vendu à plus de 1,35 million d'exemplaires. Voilà mes petits génies, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires votre animé préféré, ça m'intéresse. N'oubliez pas aussi le pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo mes petits génies. Salut!